Chlorophylle enquête, tandis que les poules caquettent, parce qu'anthracite infecte, pollue et raquette. La vallée s'inquiète, et les grands ducs tous bêtes, se râlent, prend la tête, il faut qu'on l'arrête. Maëva craque pour Chloro, c'est son boléro, qu'elle retrouve au bord de l'eau, malgré son frérot. Anthrax, le prince de l'ordure, celui qui pollue la nature. Ce matin-là, il faisait beau. La nature montrait ses plus beaux appâts. Mais il ne faut pas se fier aux appâts rances. Oh, Alex. Bonjour, c'est Maëva. Tu te promènes dans le coin? Je te dérange pas, au moins. Mais non, mais non. Raconte-moi tes voyages. L'été dernier, je suis allé loin. Oui, Je suis allé en Afrique. en Afrique. Oui, j'y vais chaque année. Ah, l'Afrique, terre de contraste. Non loin de là, Punky le hérisson cherchait son déjeuner. Mais ce fut autre chose qu'il trouva. Limace! Limace! Bon, d'abord, je vais brasser la dalle. Alors que... bonjour l'angoisse, il y en a un qui a fait ses besoins dans le point d'eau. Mais c'est dégueu. Où c'est qu'on va boire maintenant? Il y a quelqu'un? C'est toi qui as fait tes besoins, t'es vraiment crado. Espèce de canard! Viens te battre, face d'emplumé! Si c'est toi qui as fait dans la flotte, ça va être ta fête! Je te raconte pas! Faut que je prévienne les grands-ducs! Ils vont vraiment être furibards! Près du point d'eau, défiante, dégoûtante, écœurante. Tout comme vous, je suis consterné, messire. Je vais immédiatement chercher... Pas chercher, faut le trouver et l'empêcher de recommencer. Cette affaire est très grave, jeune Léraud. En déposant ses besoins près du point d'eau, ce pollueur prive plusieurs animaux d'eau potable. Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour l'arrêter. Chloro se rendit donc au point d'eau pour commencer son enquête. Il retrouva le docteur Pustule qui, comme d'habitude, n'était pas de bonne humeur. Toujours en retard, jeune Léraud. J'ai été retenu par le conseil. Pouah! Bonjour l'odeur! En effet, Koa. Pourra. Alors, c'est quoi ces plumes? Du duvet d'Anatide, Koa. Anati quoi? Tu peux traduire? Une plume de duvet de canard, Koa. Ah. Radar, t'as pris des photos? C'est déjà fait, Chloro. Bon. Pustule? Il y en a beaucoup de sortes de canards? Des dizaines, Koa. Le canard colvert, bien sûr, le plus commun. Mais aussi le chipot, le pilet. Il y a encore les hares, les sarcelles, les fuligules. Ah, autant de canards, autant de suspects. On a des témoins? Notre loupard en boule. Hein? Qu'est-ce que t'as? Tu me cherches? Oh, cette affaire, elle me prend les piquants. Alors, qu'est-ce que t'as vu? Ben, j'ai vu un canard qui s'envolait, je te raconte pas. Un canard? Quoi, un canard? Quel genre de canard? Oh, tu me prends le museau. Un canard avec un bec et des ailes. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Koa? Ben, il a fait coin-coin, comme tous les canards. Bon. Pustule, pas d'autres indices? Si, j'ai dégagé une empreinte de canard, ici. La marque fait à peu près 8 cm de long par 6 de large. Sans doute un canard colvert. Ah, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait qu'une empreinte de patte. En tout cas, le seul colvert de la vallée, c'est Alex. Oui, mais Alex, c'est plutôt un solitaire qui radote sur ses voyages. Bien, je vais quand même lui rendre une petite visite. Alex, ohé, Alex, Me voilà, pourquoi tu fais tout ce point? je fais une enquête. Dans le coin? Pour les coins, on peut dire que vous avez la palme. Bon, est-ce que tu es allé près du point d'eau récemment? Quoi? Le point d'eau? Oui, il y a 1 heure. Et tu n'as rien remarqué? Non. Évidemment, t'étais seul. Euh, T'étais seul, oui ou non? je m'en rappelle point. Tu te souviens pas de ce que t'as fait il y a 1 heure? T'as un alibi? Mais de quoi m'accuse-t-on? D'avoir fait tes besoins sur le point d'eau. Mes besoins? Fais pas l'innocent, on y a relevé tes empreintes. Il y a des témoins?
Oui, Punky, et on va aller le voir tout de suite. Punky, qui était retourné dans son tas de bois, se retrouvait donc chargé d'une lourde responsabilité. Tu le reconnais? Ben ouais, c'est lui. Qui tombe, Punky? Une plume, une empreinte, un témoin. Ton compte est bon, Alex. Direction, la prison de Kling Kling. Comme ça, t'auras tout le temps de te rappeler tes voyages. Ah. La nouvelle de l'arrestation d'Alex le Colvert arriva jusqu'à la décharge à ordures. Andracite étant parti en cure de dégueulassothérapie, l'élégant assurait la permanence. Bon, et que je me rappelle ce qu'Andracite m'a dit, hein? Pendant mon absence, c'est toi qui commandes. Ah. Ah. Et je commande qui, hein? Et il n'y a plus que moi. Bon, enfin. Ah, il y a un canard dans le canard. L'élégant? Oh, vous m'avez reconnu. Quoi de neuf dans le journal? Ah, Alex le canard a été arrêté. Oh. Alex? Mais c'est impossible. C'est ton canard grillé. Mais de quoi l'accuse-t-on? D'avoir pollué l'eau potable du marais. Mais c'est injuste. Oui, tu as raison. Si on peut plus polluer l'eau tranquillement. Alex, emprisonné? Ça ne peut pas durer. Il faut que je voie Chloro pour le faire libérer. Si tu as envie de te promener... Non, merci, l'élégant. Je vais me reposer. Ah bon? Qu'est-ce que je faisais, moi, hein? C'est ça. Je faisais rien. Autant continuer. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait qu'une seule empreinte. C'est vrai, quoi, un canard. Ça a deux pattes. On a gratté? Oh, c'est moi, mon boléro. Figue et mûre, Maëva, quel plaisir de te voir. T'as arrêté Alex? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a pollué l'eau en y laissant ses fientes. Oh, Alex est incapable d'une chose si dégoûtante. Mais Punky a tout vu. Eh bien, il s'est trompé. Et on a son empreinte. Tu crois que c'est pas assez? Ça ne peut pas être lui. Il n'a pas d'alibi. Oh, eh bien si, il en a, car j'étais avec lui. Toi? T'étais avec lui? Oui, moi, mon boléro. Qu'as-tu? Tu serais jaloux? Hein? Non. Remarque que ça expliquerait qu'il n'ait pas donné son alibi. Il voulait pas te mêler à cette histoire. Ah, tu me crois? Je ne sais pas. Je t'aime, mon boléro, mais tu fais une erreur. Si c'est toi qui as raison, je le saurai, mon cœur. Je vais aller voir KGB la taupe. Peut-être qu'il a des informations du taupe niveau. Hé, Omnibus, t'as peut-être une idée sur cette histoire de canard? C'est des canards sauvages, ça ne m'intéresse pas. Ah bon, très bien. Allez, avance, chez KGB. Alors, l'affaire du point d'eau pollué. C'est Alex le Colvert qui a fait le coup. Tu ne lis pas le journal? Faut pas croire tout ce qu'il y a dans les journaux. Mais c'est quand même toi qui l'écris, le journal. Oh, ça va, hein? Que disent tes collègues du top niveau? On murmure de museau à oreille que Punky a vu un canard s'envoler. Oui, ben ça, je le sais. Oui, mais un canard, ça vole haut, jusqu'à 7 kilomètres d'auteur. À cette distance, Punky a pu confondre le Colvert avec quelqu'un d'autre. À une altitude de 7 kilomètres? C'est vrai qu'il a pu confondre. Mais avec qui? Ça, je n'en sais rien. Mais tu pourrais aller voir Villeneuve-la-Sarcelle. C'est le seul autre canard qui habite dans le coin. coin. Tiens donc, Villeneuve-la-Sarcelle. Chloro trouva facilement Villeneuve. Elle était restée dans le coin. Salut, ça va? Belle journée, hein? Oui, mais bon, il fait froid. Un froid de canard, je suppose. Oui. Et qu'est-ce que t'as sur le bec? On dirait de la terre. Tu t'es pas débarbouillé ce matin? J'ai pas eu le temps. Bon, écoute bien ce que je vais te demander. Oui. Est-ce que tu sais qui a laissé ses fientes près du point d'eau? Ben, c'est Alex, le Colvert. Tu l'as vu? Comme je te vois, pas moins. Oh, figue et mûre. Tu portes une accusation très grave. Je sais quand même reconnaître un canard. Un deuxième témoin. Décidément, tout accuse Alex. Maëva a dû se tromper. Ou elle protège son ami. Il y a quand même un petit détail qui me chiffonne. Je vais retourner voir Pustule. L'affaire d'Hockey Canard? Mais elle est classée, quoi. Oui, mais je me posais une question. Quoi? Comment expliques-tu qu'Alex n'ait laissé qu'une seule empreinte? Je ne sais pas, moi. Il sautillait sur une patte. Ou alors il n'avait plus les deux pattes sur terre. Hein?
Qu'est-ce que tu dis? Je dis peut-être qu'une de ces deux pattes ne reposait pas sur la terre. Et dans ce cas, elle n'a pas laissé de traces. Bon sang! Mais c'est bien mûr, la terre! La voilà l'explication, la terre, bien sûr! Ville Nouvelle, la Sarcelle! Ville Nouvelle! Oui! Alors, Ville Nouvelle, on s'est fait belle? Oui! Remarque, c'était pas la peine, parce que là où je vais t'emmener, t'auras pas besoin de plaire. Et pourquoi? Fais pas l'innocente. C'est toi qui as pollué le point d'eau et tu as manigancé pour faire accuser Alex, quoi. Mensonge! Inutile de nier! Pendant qu'Alex parlait avec Maëva, tu as fait tes besoins près de l'eau. Ensuite, avec ton bec, tu as effacé tes empreintes et tu as dessiné celle d'Alex. Mais tu n'as pas eu le temps d'en dessiner deux, car Punky t'a dérangé. Alors tu t'es envolé, et comme tu avais pris de l'altitude, Punky ne t'a pas reconnu. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai pas compris pourquoi tu avais de la terre sur le bec. Et puis tu t'es nettoyé, car la terre sur ton bec signait ton crime. Un peu de terre sur le nez, qui va te transformer en canard enchaîné. Je t'arrête, Ville Nouvelle. Tout ce que tu peux cancaner sera retenu contre toi, quoi. Alors, tu avoues? Oui, Pourquoi tu voulais qu'Alex aille en prison? je suis le plus petit canard d'Europe. Et personne ne te connaît, alors qu'Alex, le colvert, c'est une célébrité. C'est pas juste. Et tu voulais aussi récupérer son territoire de chasse. Oui, Jalouse et voleuse, pauvre Alex. Tu as voulu lui clouer le bec, mais en fin de compte, c'est toi qui te retrouves le bec dans l'eau. Ville Nouvelle, la Sarcelle, se retrouva donc dans la sinistre bouilloire de Kling Kling. Kling Kling, la prison dont on ne s'évadait jamais, où elle put réfléchir à ses fautes. Grâce à Maëva, Chloro avait pu éviter une erreur judiciaire. Il était fier de la rate de sa vie qui l'avait aidé à voir clair. Mais de l'autre côté de la vallée, là où aucun rongeur n'allait jamais, quelqu'un sans faire exprès allait menacer leur amour. Ce matin-là, l'empereur, l'aigle royal, était seul dans son nid à veiller sur son œuf. Sa femme Joséphine était partie s'abuser chez ses copines rapaces. Que tu es mignon, mon aiglon. J'ai envie de te faire un cadeau. Un jouet pour quand tu vas naître. Ce ne sera pas long. À tout de suite. Elle est bizarre, cette maison. J'ai rendez-vous avec Maëva. Oh là là, je suis pas en avance. Et il faut jamais faire attendre une rongeuse, surtout quand c'est la rate de sa vie. En plus, Anthracite est parti pour la journée. Faut en profiter. Dans un petit instant, mon Chloro sera là. Que je suis impatiente d'être enfin dans ses bras. Ah, c'est de la belle poésie, ça, froid de lapin. Je t'aime, mon boléro, et j'espère bien qu'un jour, nous pourrons enfin vivre au grand jour notre amour. Parfois, je me dis que j'aimerais la voir plus souvent, Maëva. S'installer dans un grenier, avoir des petits lairas. Ben oui, un laireau et une rate, ça fait des petits laireaux et des petites lairates. Oh, Figuimur, le rouquin, s'il me voit, ça va me mettre en retard. Oh. Maëva va rester seule. Je n'aime pas ça. Chloro est en retard. Ça ne lui ressemble pas. Dois-je pour cela m'inquiéter? Mais qu'est-ce que je vois là? Sauf qui peut. Maëva! Maëva! Oh, cette saleté de renard m'a retardé, mais tout de même, Figuimur, la fleur de Maëva. Ça alors, il a dû lui arriver quelque chose. Elle a peut-être été enlevée. Oh. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah oui, ça doit venir de l'animal qui a enlevé Maëva. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je vais montrer ça à Pustule. Que se passe-t-il, Chloro? Tu as l'air bien agité, quoi. Il se passe que... Peux-tu me dire ce que c'est que ça? Suc digestif?
Des poils, forme arrondie. C'est une pelote de réjection, Koa. Qu'est-ce que tu dis? C'est ce que les rapaces recrachent après avoir digéré leur repas. Je ne suis arrivé que 5 minutes en retard. Ce sale rapace n'a donc pas eu le temps d'avaler Maeva. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien. Tu parles d'un rapace. De quel rapace s'agit-il? Pourquoi ces questions? Les grands-ducs t'ont chargé d'une enquête? Non, mais tu sais très bien que je m'intéresse à la nature. Je m'instruis. Alors? Eh bien, la couleur fait penser à un aigle. Oh, figue et mûre, un aigle. Et quel genre d'aigle? Ça, je n'en sais rien. Aigle royal, aigle impérial, aigle criard, il me faudrait une plume ou une empreinte de patte. Bon, je vais me débrouiller avec ça, merci. Chloro, oui? Je ne sais pas ce que tu cherches, mais fais attention, l'aigle est l'animal le plus dangereux de la vallée. Mon Dieu, comme il fait froid! Que va-t-il faire de moi? Oh! Tout compte fait, j'ai un peu faim, moi. Où es-tu, mon Chloro? Elle a été enlevée par un aigle. Gorby, c'est très ennuyeux. On ne peut rien faire contre un aigle. Personne ne voudra t'aider. Il faudrait déjà que je sache quel aigle c'est. Chloro, ton histoire avec Maeva... Stop, KGB. Les leçons de morale, ce sera pour quand je l'aurai retrouvé. Le taupe niveau ne sait rien sur l'enlèvement? On dit de mesure à oreille qu'il y a eu un témoin. Ah, figue et mûre, qui ça? Mais pas de Garenne, le lapin. Quoi? Pas de Garenne, le lapin. Pas de Garenne? C'est moi, Chlorophylle. Salut, Chloro, qu'est-ce que tu veux? Tu as été le témoin de quelque chose ce matin, non? J'ai vu un aigle qui a enlevé une rate. Ah, ça je le sais, mais... Quel genre d'aigle? Ah, ça, j'en sais rien. Quand j'aperçois un aigle, je fais comme tout le monde, je me tire. Dis-moi, comment il volait, cet aigle? Comment étaient ses ailes? Ses ailes? Oh, ses ailes, elles faisaient un V. Elles n'étaient pas droites. Des ailes en forme de V, dis-tu? Il n'y a que les grands-ducs qui pourront me renseigner. Ils n'aiment pas qu'on les dérange pendant la journée, mais d'un autre côté, ils détestent les aigles. Messire Grand-Duc, réveillez-vous. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter? Bon, eh bien, je me lance. Messire Grand-Duc... Vous osez nous réveiller? Nous déranger en pleine journée? La situation est grave, messire. Un aigle vient de troubler la paix de la vallée. Troubler? Précisez. Il conteste votre pouvoir. Ah, les rapaces de jour, toujours à tourner autour. Mon seul indice, c'est que lorsqu'il vole, ses ailes forment un V. Et l'on veut aigle royal, infernal, brutal. Son nid est à la lisière de la forêt, de l'autre côté de la vallée. C'est pas très beau de mentir, mais là, c'est un cas de force majeure. Où est passé Omnibus? Magne-toi le train, Omnibus. Le nid de l'aigle est de l'autre côté de la vallée. Moi, j'ai envie d'aller au petit coin. Figue et mûre tira plus tard. Pourvu que Maeva tienne le coup. Mon boléro, j'ai peur. Mais quand je pense à toi, ça me fait chaud au cœur. Ça me remplit de joie. Vivement que ma femme revienne, c'est elle qui rapporte le dîner. Quand on est toute seule, lorsque tout paraît noir, il n'y a que l'amour qui donne de l'espoir. L'amour, ce mariage des regards, toujours, malgré ce qui nous sépare, c'est ça, ce cadeau merveilleux, notre secret. Mon frère, anthracite, le paria, ma mère, cette folle de malaria, ignore dans leur bêtise crasse notre secret. Même si je dois finir ce soir, becqueté par ce grand aigle noir, je garde tout au chaud dans mon cœur
notre secret. La forêt, nous y voilà. Il ne reste plus qu'à trouver l'aigle. Personne ne va vouloir me renseigner. Les animaux de la vallée ont tous peur de l'aigle. Tiens, une ficelle. Ça peut toujours servir. 5 doigts griffus, 2 coussins. On dirait la trace d'un blaireau. Mais oui, bien sûr. Rasoir le blaireau, il habite dans le coin. Or, le blaireau, il n'a pas peur des aigles, il est trop lourd. Suivons la piste jusqu'au terrier. Pas la peine, je suis là. Salut, Rasoir. Que fais-tu donc ici sur le territoire de chasse de l'aigle? Justement, l'aigle, je le cherche. Un blaireau qui cherche un aigle, c'est nouveau, ça. Oh, la barbe, Rasoir. Est-ce que tu sais où est son nid, oui ou non? Bien sûr, je peux pas le blairer, c'est emplumé prétentieux. Son nid, il est au sommet de l'arbre, là-bas. Je vois. Je ne pourrai jamais m'en sortir. Même s'il regarde ailleurs suffisamment longtemps. Oh, j'ai le vertige, le nid est si haut. Mais que fait donc Joséphine? Joséphine, c'est ma blonde, ma douce moitié. J'attends encore 2 minutes et ensuite, tant pis pour le jouet, je me fais un petit casse-croûte. Tiens, mais c'est Tremblay. Vous habitez dans le coin, les cousins? Ouais. Ouais. Dites-moi, l'aigle, il habite bien au-dessus? Ouais. Ouais. Et il est là en ce moment? Ouais. Ouais. Dites, vous savez dire autre chose que oui? Non. Figuier mûr, voilà le nid. Un bruit d'aile? L'aigle est là. Il va falloir que je détourne son attention. C'est la première fois qu'elle est en retard. Ça ne se passera pas comme ça. Quand elle rentrera, je vais lui faire une scène de plumage. En attendant, je me mets la rate dans l'estomac. Hé, psst. Oh, mon beau. Chut. Qu'est-ce que c'est? Triple buse! Allez, vite, descendons. Oh, mon rongeur. Alors les amis, vous l'avez vu valser, l'aigle? Ben ouais. C'était la valse de l'empereur. Quand Joséphine revint, elle trouva l'empereur, son mari, tout déplumé et de fort mauvaise humeur. Cloro et Maëva passèrent une bonne journée à pique-niquer. Malheureusement, Anthracite et ses malfrats sont toujours là. Figues mûres, plus que jamais, la lutte contre le crime et la pollution continue. Chlorophylle enquête, tandis que les poules caquettent, parce qu'Anthracite infecte, pollue et raquette. La vallée s'inquiète, et les grands ducs tous bêtes, se râlent, prend la tête, il faut qu'on l'arrête. Maëva craque pour Chloro, c'est son boléro, qu'elle retrouve au bord de l'eau, malgré son frérot. Anthrax, le prince de l'ordure, celui qui pollue la nature.